Bonjour à tous, ravi de votre présence aujourd'hui sur cette vidéo. Si tu arrives là à l'instant, ce n'est pas par hasard, donc ne va pas très loin, ne zappe pas s'il te plaît, reste là bien en place. Je vais te faire découvrir quelque chose qui, j'en suis sûre, te plaira beaucoup. On va ensemble explorer un nouveau jeu de cartes. Il s'agit de l'Oracle des guerriers de lumière. Moi, c'est Lily Oracle, je suis thérapeute énergéticienne et cartomancienne. Et tout au long de ces quelques minutes que nous allons passer ensemble, on va aller regarder tout ça d'un petit peu plus près. Et n'hésite pas à me rejoindre sur Facebook et Instagram si tu as envie qu'on papote un petit peu et qu'on fasse connaissance, toujours avec le plus grand des plaisirs. Alors oui, ce jeu n'est pas nouveau, l'Oracle des guerriers de lumière, mais j'ai tardé à l'acquérir. Voilà, hein, des fois c'est pas le moment, et puis à un moment donné, pam, c'est là, c'est maintenant. Donc quand le timing était juste pour moi et que l'occasion s'est présentée, je me suis dit c'est maintenant. Eh bien, il est arrivé entre mes mains pour ma plus grande satisfaction. Je l'ai bien évidemment déjà utilisé à maintes reprises, que ce soit à titre personnel comme à titre professionnel, et il fait mouche à chaque fois. Il est vraiment très chouette. Les illustrations sont très belles, les messages aussi. Bref, coup de cœur pour celui-ci. Donc un oracle de la célèbre Sandrine Muller. Si tu ne la connais pas, je t'invite sur YouTube à aller regarder un petit peu ce qu'elle propose en type de contenu, parce que c'est vraiment très intéressant et ça nous aide tout un chacun à cheminer. Après, à toi de voir si ça te plaît ou pas, peu importe, mais tu peux déjà aller jeter un petit coup d'œil. Illustré par Sandrine Fourier. C'est vraiment une très très belle co-création, je trouve, et tu vas voir, le résultat est top. Aux éditions Lotus l'éléphant. Alors qu'est-ce qu'on nous promet avec cet oracle des guerriers de lumière? Sandrine Muller, guérisseuse de métier, est avant tout un guide spirituel et une guerrière de lumière. Les oracles ayant toujours joué un rôle prépondérant dans son développement personnel, elle a créé l'oracle des guerriers de lumière comme un guide inédit vers un nouveau monde. Cet oracle initiatique vous donnera toujours une perspective positive et évolutive. Les prières et rituels chamaniques proposés vous aideront à franchir les étapes grâce à ces 54 cartes. Une aide indispensable pour votre évolution personnelle et pour l'évolution de notre humanité. Et on en a grandement besoin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, et je ne veux pas le savoir. Non, je plaisante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais oui, merci pour toutes ces belles personnes lumineuses qui nous apporte, dont je fais partie, hein, allez, je vais me jeter des fleurs un peu, qui nous apporte vraiment tant de choses positives pour que tout un chacun, nous puissions évoluer de la façon la plus confortable et la plus agréable possible, et vers plus de conscience, tout simplement, vers plus de conscience, plus de bonheur, plus de joie, plus de félicité, plus de succès, plus de réussite, plus d'amour, plus de tout ce que vous voulez. Voilà. Vous faites votre shopping, vous faites votre choix. Allez, donc le livret, c'est ça qu'on va regarder d'abord. Un livret en couleur. Il est énorme, hein. Il est très gros le livret. Donc il y a vraiment des pépites à l'intérieur pour un travail de développement personnel. C'est vraiment, ça peut être ton meilleur ami à partir de maintenant. Donc un livret en couleur qui est très bien fait. On va aller regarder ça après. Tu as une partie introduction. Ensuite, on te parle de l'oracle, un oracle initiatique, peut-être différentes propositions de tirage de cartes, préparation et purification de l'oracle, fréquence des tirages des cartes, comment tirer les cartes, les différents tirages. Tu as ici carte cadeau de l'univers, carte guérison, carte évolution, travail intérieur. Ah, j'avais pas fait attention qu'il y a des petits symboles. Ah oui, en haut des cartes. Ah ouais, ah oui, intéressant. Eh ben tu vois, je continue de le découvrir, hein. C'est génial, j'adore. Donc ici, en haut des cartes, on va les regarder après, mais en haut des cartes, tu as des petits symboles. Tu as le numéro de la carte et un petit symbole au-dessus. Et ce petit symbole représente quelque chose que j'apprends ici en même temps que toi. Donc la petite étoile représente les cartes cadeaux de l'univers, les cartes guérison, donc c'est comme celle que je viens de te montrer, comme un lotus, et les cartes évolution, travail intérieur avec une épée au-dessus. Les cartes sont numérotées, donc faciles à retrouver dans le livret. Ce qui est vraiment très chouette, c'est que dans le livret, on t'a mis, il y a le petit symbole, mais il y a aussi la couleur, tu vois, carte cadeau de l'univers, la petite étoile. Mais après, quand tu la cherches ici dans le livret, de suite en un coup d'œil, là je ne sais pas si ça se voit très bien à l'écran, mais tu vois de quelle catégorie fait partie la carte que tu as tirée. Donc je trouve ça vraiment très ingénieux, très astucieux. Une partie donc à propos des autrices, remerciements, et des mentions légales en toute fin de livret. Bon, le dos des cartes, il est mais tellement beau.
Je sais qu'à chaque fois que je l'utilise en présentiel, hein, parce que je fais des consultations en présentiel ou à distance, et à chaque fois que je l'utilise en présentiel, c'est quasi systématique, les personnes me disent «Oh, il est beau!» Eh oui, il est vraiment très beau. Donc voilà, le dos des cartes. La tranche est dorée, pour le petit côté sophistiqué. La dimension des cartes, on va dire dans l'idée du tarot. Peut-être légèrement plus grand, mais dans l'idée du tarot. Voilà, on va essayer de ne pas faire trop de reflets. Ici, donc il n'est pas rangé dans l'ordre, mais ce n'est pas très grave. On a la numéro 34. La nature te parle avec amour. Donc tu as ici un titre de carte, un numéro de carte, le petit symbole qui te dit à quelle catégorie elle appartient, la belle illustration et une petite phrase déjà qui te donne les premières informations. Donc là, on te dit, telle une mère, la nature berce celui qui s'y connecte de son doux murmure. Elle nourrit, apaise et panse les blessures. Donc voilà. Ici, sois toi-même, les autres sont déjà pris. Ça vient d'Oscar Wilde. L'univers vous invite à persévérer. Un long travail en profondeur est nécessaire car il est initiatique. Donc voilà comment se présentent les cartes. Ici, tu as le pire est derrière toi, mais... Donc je ne vais pas forcément m'arrêter sur chacune des cartes pour vous lire tout à chaque fois. Hein. Je vous laisse aussi le soin de découvrir, d'avoir la surprise de la découverte si vous vous procurez cet oracle. Fais un vœu, puis lâche prise. Les illustrations sont très parlantes et très belles. Plonge à l'intérieur. Choisis ta famille d'âme. Épreuve du feu, de l'eau ou de l'air. Fais un pacte avec ton ange gardien. I am, je suis. Je suis l'amour, la sagesse et l'intelligence active qui s'exercent dans tout ce que je pense et dans tout ce que je fais aujourd'hui. Très très belle symbolique aussi. L'art de consentir. Prie pour ton bien et pour le bien de tous. Crée ta réalité, c'est une de mes préférées celle-ci, avec toutes ces couleurs, je la trouve vraiment très belle. L'univers vous conseille de visualiser votre avenir en formulant une ou plusieurs affirmations claires, en les associant toujours à une image. Je suis souverain en mon royaume. Aime les autres comme toi-même. Célèbre les petites victoires. Elle est très belle celle-ci aussi. L'extraordinaire est normal. Expérimente ton succès. Je co-crée le monde de demain. Vous œuvrez au quotidien pour rendre ce monde meilleur et l'univers vous en est infiniment reconnaissant. Très très beau, avec une belle passiflore, là les couleurs sont incroyables. Suis le courant, une de mes préférées celle-ci. Défends ta souveraineté. La maladie et la chrysalide du papillon. Ici, tu vois, tu as l'épée, donc au-dessus. Voilà, tu vois comment c'est. Faire le tri de la critique est ta force. Observe tes émotions pour qu'elles te traversent. Ah, il y en a une qui est à l'envers. Ton passé entrave ton avenir. Tu n'es pas déterminé par ton passé, ni par ce que tu possèdes. Attention au boomerang, soyez vigilant aux mots que vous utilisez. Toute insulte ou dénigrement a le pouvoir de détruire le destinataire ainsi que l'expéditeur. Oh là 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 là, ah, cette carte, elle me plaît beaucoup. Tous les points de vue sont justes et intéressants, n'est-ce pas? Remercie tes ennemis car ils te font grandir. J'adore celle-ci, je la trouve trop mignonne, vraiment. Tu ne perds jamais ta valeur. Opportunité de régler ton karma. Du féminin blessé au féminin sacré. Il y a l'autre aussi, du masculin blessé au masculin sacré. Intéressant. Donc là, il y a les deux. Laisse de côté les vieilles énergies. Mets ton talent au service de ton prochain. L'énergie circule-t-elle dans ton corps? Tu es complet. Celle-ci est incroyablement belle aussi. Une autre de mes préférées. Je me considère avec respect. Là, donc une avec l'étoile, tu vois, en haut. Voilà. Utilise les itinéraires bis. Considérez l'univers comme votre GPS, vous proposant de nouvelles opportunités. Ne soyez pas effrayés à la perspective de dévier de votre trajectoire. Ensuite, désintoxique-toi. Lâche prise sur tes objectifs. Quand rien ne va plus. Bah, quand rien ne va plus, rien ne va plus. On coule. La loi du moindre effort. Pardonne à tes bourreaux. Pas toujours évident, on est bien d'accord. C'est parfois tout un chemin, un long chemin.
Justice divine, j'aime beaucoup celle-ci aussi. Ouais, elle me parle énormément. En grande, la blessure de l'injustice est béante chez moi, donc cette carte me parle très fortement. Recentre-toi, aligne-toi. Bravo, tu as maîtrisé ton ego. Du masculin donc blessé au masculin sacré, l'équivalent de celle qu'on a vue tout à l'heure avec le féminin. Je suis acteur de ma santé parfaite. Aware, en conscience. Ton talent est infini. Réconcilie-toi avec ta face sombre. L'inconfort te fait grandir. Tes efforts ne sont pas vains. La vie est une pièce de théâtre. Et enfin, la dernière, transmute les scènes difficiles de la vie. Donc voilà pour la présentation des cartes. Maintenant, si tu es toujours là, eh ben c'est génial. Merci déjà d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Et je vais tirer juste une carte parce que tu vas voir, comme je l'ai dit au début, le livret est gros et très bien fait et regorge d'informations aussi intéressantes les unes que les autres. Donc je ne vais pas forcément proposer un tirage à 3 cartes ou à 2 cartes comme je le fais d'habitude, ça serait trop long. Je vais rester sur quelque chose de simple. Je vais juste à la coupe tirer une carte et on va voir ce qui ressort en te souhaitant de tout cœur que ça te parle, pourquoi pas. L'art de consentir avec la numéro 4. Je dis oui à tout ce que la vie me propose car seul l'univers sait ce qui est bon pour moi. Magnifique. Donc pour moi cette carte c'est vraiment cette invitation à être plus dans la spontanéité et un peu moins dans la réflexion de et mais si je dis oui et comment ça n'a et si j'accepte ça et si je fais ci si je fais ça parce que du coup ça vient nous couper un petit peu l'herbe sous les pieds, ça nous coupe de notre élan de départ et on peut passer à côté de merveilleuses opportunités en agissant ainsi. Donc là, on vous demande à l'inverse d'être beaucoup plus spontané et de dire un grand oui à toutes les jolies opportunités et propositions que la vie peut vous faire. Donc l'art de consentir. Voilà, je vais te lire ce qui est dans le livret et tu... Oh là là, ouais, non, il y a... Oh, punaise. Ouais, non, il y a trop de choses. Il y a... Oh là là... merci Sandrine parce qu'elle est très généreuse en nous donnant tout ça. Mais il y a beaucoup de choses. Alors je vais essayer de faire simple. On va faire un petit résumé. L'art de consentir. Dans le cycle de vie de l'âme, il existe 3 phases en ce qui concerne la loi universelle du libre arbitre. Stade d'évolution 1. Une jeune âme qui a vécu peu de vie n'a pas du tout connaissance de ce concept du libre arbitre. Elle va donc se laisser porter par la conscience du groupe, de la communauté à laquelle elle appartient, en adoptant ses idées, sa tenue vestimentaire, ses règles, etc. Cette personne suit alors le flux de la vie comme une feuille ballottée par le vent, sans ego individuel, ni âme à proprement parler. En stade d'évolution 2, on ne dit quoi? Au fil des incarnations, l'âme gagne en expérience et en sagesse, c'est alors qu'elle intègre et applique la notion de libre arbitre, consistant à faire des choix en son âme et conscience et en assumer les conséquences. C'est une longue phase où l'ego règne en maître, puis, au fil des expériences, des échecs et des apprentissages, l'âme s'expanse et apprend à apprivoiser l'ego. Et ensuite, stade d'évolution 3. À ce stade de son évolution spirituelle, l'âme sait distinguer la pensée de l'ego, souvent castratrice et contrôlante, à celle de la pensée de l'âme, souvent créatrice, positive et bienveillante. Lorsque cette âme a acquis suffisamment de sagesse, sa connexion à l'univers, lui dévoile une notion secrète supérieure à la loi du libre arbitre, que les chamans nomment l'art de consentir. Le guerrier de lumière que vous êtes se retrouve forcément dans cette catégorie, sinon vous n'auriez pas choisi cette carte. Très intéressant. Ensuite, elle donne des petits exemples concrets pour que ça parle un petit peu mieux. Il y a un mantra aussi, je ne vais pas lire les exemples. Par contre, il y a un mantra avec cette carte qui résume donc l'art de consentir. On vous dit « Je dis oui à tout ce que la vie me propose, car seul l'univers sait ce qui est bon pour moi. » C'est ce qui est écrit sur la carte et tu peux sans aucun problème te faire plaisir en répétant ce mantra aussi souvent que tu le souhaites, à longueur de journée et aussi longtemps que tu le souhaites. Ok ? On vous dit aussi, n'oubliez pas que l'univers conspire à votre succès. Si vous expérimentez actuellement des difficultés, répétez souvent ce mantra, donc celui qui est au bas de la carte, et considérez que ces difficultés font partie du grand plan. Lâchez prise quant à vos attentes, faites plutôt de votre mieux pour demeurer confiant et dans l'acceptation de ce qui est. Prenez chaque épreuve l'une après l'autre au jour le jour. Plus vous lâchez prise, plus vos énergies se débloquent.
plus l'univers peut reprendre les rênes de votre vie et suggérer une issue favorable. Cette dernière ne sera pas forcément ce que vous aviez prévu originellement, mais avec le temps, vous aurez de la gratitude que cette épreuve soit survenue, car elle aura donné un coup d'accélérateur, je vais y arriver, un coup d'accélérateur considérable à votre vie. Voilà. Et on propose aussi un petit rituel avec cette carte pour inviter l'art de consentir et libérer tous les tracas. Allez, je suis sympa, je vous lis le petit rituel. Allumez une bougie. Asseyez-vous dans le dos bien droit en ressentant les points de contact sur le sol. Prenez une grande inspiration, puis lâchez toutes les tensions à l'expiration. Renouvelez cette respiration encore 2 fois. Ensuite, joignez vos mains en namasté, signe de prière, sur votre chakra du cœur et abaissez le menton. Ensuite, fermez un instant les yeux et imaginez qu'un ballon à l'hélium flotte au-dessus de votre tête. Remettez tous vos soucis et tous vos tracas dans ce ballon. Quand le ballon est rempli de tout ce dont vous voulez vous libérer, ouvrez les yeux, puis dites la prière suivante. Univers, je te remets. Oh, et je recommence. J'ai du mal aujourd'hui, hein. Il faut que j'aille boire, il faut que je me repose, je sais pas. Bon, allez, donc ce que tu peux dire une fois que tu as mis tous tes tracas, tous tes soucis dans le ballon et que tu veux t'en libérer. Univers, je te remets mes doutes, mes craintes à propos de ce sujet. Merci de m'indiquer la voie à suivre grâce à mon intuition, mon instinct et aux synchronicités. Que dois-je faire? Où dois-je aller? Que dois-je dire et à qui? Merci de me guider vers la meilleure version de moi, pour mon bien et pour le bien de tous. Qu'il en soit ainsi, merci. Ensuite, mentalement, lâchez votre ballon rempli de vos vieux tracas, il disparaît à l'horizon. Vous êtes désormais entre de bonnes mains, le meilleur vous attend, quoi qu'il en soit. Éteignez, ou qu'il en soit ainsi, éteignez votre bougie en remerciant. Donc voilà le petit rituel qui est proposé avec cette carte que je trouve vraiment très sympa. C'est un rituel qui est assez facile à faire. On n'a pas besoin de grand chose, juste un petit peu d'imagination. Et c'est vraiment super. Tu peux, pour les personnes qui ont du mal à visualiser des choses, hein, moi c'est mon cas par exemple, il y a des fois c'est ok, ça marche très bien, et des fois où ça m'enquiquine en fait, ça m'ennuie, et du coup j'arrive pas à faire, j'arrive pas à me concentrer. Donc pour toutes celles et ceux qui pourraient être comme moi, n'hésitez pas à ce moment-là à le faire de façon plus concrète. Vous prenez véritablement un ballon en fait. Vous procurez un ballon et vous imaginez que à chaque fois que vous allez souffler dans le ballon, vous mettez à l'intérieur du ballon un de nouveaux tracas, un de vos nouveaux soucis, une de vos nouvelles peurs, de vos croyances, etc. Donc par exemple, mon collègue au travail m'énerve en ce moment. Vous soufflez dans le ballon. J'ai des difficultés relationnelles avec ma mère. Vous soufflez dans le ballon, et ainsi de suite. Et quand le ballon est suffisamment gonflé, vous avez l'impression d'avoir mis tout ce qui est important là, actuellement, à l'instant T, vous faites un nœud au ballon. Et ensuite, oui, l'idée normalement c'est de le gonfler avec de l'hélium. Là, avec votre souffle, il ne va pas s'envoler dans le ciel, mais vous gonflez ce ballon. Et ensuite, je sais pas, vous pouvez par exemple vous dire que je vais l'éclater. Et en l'éclatant, en fait, il y a tous mes soucis qui vont disparaître dans l'univers. Et je m'en remets à l'univers pour s'occuper de tout ça. Pourquoi pas? Je sais pas. C'est vraiment une idée parmi tant d'autres. À vous de voir si ça vous interpelle ou pas. Bref, je vais m'arrêter là parce que je suis une véritable pipelette. Tu m'étonnes que je sois fatiguée et que je me donne toute seule mal à la tête en fait. Bon, j'espère que cette présentation vous a plu, que vous avez vous aussi le coup de cœur pour ce magnifique oracle des guerriers de lumière. Merci à Sandrine, aux deux Sandrine, pour cette très très belle création qui va vraiment grandement nous aider. Et puis sur ce, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous souhaite le meilleur pour la suite de votre cheminement, de votre évolution personnelle. Et je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu. Salut!